Elle l'a regardé entrer dans une salle de bal remplie d'étrangers, les lumières se répandant d'en haut, les conversations se répercutant sur les murs polis. Et à ce moment-là, quelque chose en elle a cédé. Ce n'était pas la tristesse à laquelle les gens s'attendent, ni la douleur tranquille du chagrin qui persiste avec le temps. C'était quelque chose de plus aigu, de plus désorientant, parce que le jeune homme qui se tenait là se portant avec une confiance calme et une présence indubitable était devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait presque plus. Non pas parce qu'il n'était pas familier, mais parce qu'il était devenu quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus défini, que le petit garçon qu'elle avait autrefois serré si fort dans ses bras. Terry Irwin a vécu le genre de perte qui transforme une personne de l'intérieur. Elle a perdu son mari dans un moment dont le monde a été témoin puis a trouvé la force de continuer à aller de l'avant. En élevant 2 enfants, en les protégeant et en portant le poids d'un héritage qui n'appartenait pas seulement à sa famille, mais à des millions de personnes dans le monde. Elle a appris à sourire lorsque les caméras étaient allumées, à rester stable, lorsque tout semblait incertain, et à construire une vie qui honore ce qui a été perdu tout en laissant de la place pour ce qui pourrait venir. Mais rien n'aurait pu la préparer au moment où elle a réalisé ce que son fils Robert était devenu discrètement, presque invisiblement au fil des ans. Parce que Robert n'a pas grandi d'une manière que le monde a pleinement remarquée. La plupart des gens pensent comprendre qui il est. Dans leur esprit, il est toujours ce petit enfant au sourire éclatant et surdimensionné, se tenant juste derrière son père, traînant dans les décors animaliers, étonnant des créatures qui semblaient bien trop sauvages pour quelqu'un de sa taille. Cette image est restée figée dans le temps, préservée dans de vieilles images et dans la mémoire du public, et pendant longtemps, les gens ont été à l'aise pour la laisser là. Alors que le monde continuait à pleurer Steve Irwin et à célébrer l'ascension de Bindi sous les feux de la rampe, quelque chose d'autre se déroulait en arrière-plan, quelque chose de plus calme, de plus lent et de bien plus complexe. Robert Clarence Irwin est né le décembre. 1,2003, dans le Queensland, en Australie, le plus jeune enfant de Steve est Terry Irwin. Il n'avait que 2 ans lorsque son père est mort, en 2006, dans un moment soudain et tragique à Bathurst. 2 ans, un âge où les souvenirs ne s'installent pas assez profondément pour durer. Il n'a pas grandi avec des expériences directes de son père comme d'autres auraient pu le faire. Au lieu de cela, il a appris à le connaître à travers des enregistrements, des histoires racontées encore, et à travers la façon dont les visages des gens ont changé quand ils ont réalisé qui il était. Ce genre d'absence est difficile à définir. C'est une forme de chagrin qui existe sans souvenir clair, un sentiment de perte façonné, plus par ce que l'on vous a dit que par ce que vous avez réellement vécu. Pendant des années, on n'a guère prêté attention à ce que cela pouvait signifier pour lui sous la surface. Les caméras ont filmé son sourire, son enthousiasme, sa connexion naturelle avec les animaux. Elles ont montré un garçon qui semblait à l'aise dans le monde que son père avait laissé derrière lui. Mais ce qu'elles n'ont pas montré, ce que presque personne n'a vu, c'est le poids qu'il portait en grandissant dans l'ombre d'un homme dont il ne se souvenait pas personnellement, mais auquel il était constamment comparé. C'est un type de pression discret qui s'accumule sans annonce, qui vous façonne longtemps avant que vous ne le compreniez pleinement. Terry a parlé de ses premières années avec prudence par fragments, en protégeant toujours ses 2 enfants. Elle a décrit une période après la mort de Steve où tout semblait incertain, où elle devait apprendre à gérer un zoo, à élever sa famille aux yeux du public et à aller de l'avant, même si elle ne se sentait pas prête. Mais même dans ces premiers moments, elle a remarqué quelque chose de particulier chez Robert. Il ne se contentait pas d'observer les animaux comme le font la plupart des enfants. Il les approchait avec une aisance naturelle qui semblait instinctive, presque héréditaire. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de peur visible. Juste une confiance tranquille qui semblait provenir de quelque part de plus profond qu'un comportement appris. À l'âge de 4 ans, il apparaissait déjà à la télévision aux côtés de sa mère et de sa sœur, et le public a commencé à remarquer ce que Terry avait vu depuis le début. Il n'avait pas l'impression d'être un enfant qui cherche à attirer l'attention. Il avait l'impression d'être authentique, de ne pas pouvoir être réduit à une imitation ou à un entraînement. Et à mesure qu'il grandissait, cette impression ne faisait que s'intensifier, devenant de plus en plus difficile à rejeter comme une coïncidence. Il y a un moment auquel personne ne vous prépare vraiment lorsque vous élevez l'enfant d'une personne qui a quitté le monde trop tôt et trop publiquement. À un moment donné, cet enfant commence à les refléter d'une manière qu'il est impossible d'ignorer, non pas métaphoriquement, mais par de petits détails précis qui vous arrêtent en pleine réflexion. Terry a décrit ces moments plus d'une fois. Une certaine façon dont Robert penche la tête, la façon dont sa voix change lorsqu'il parle d'un animal
qu'il aime l'expression exacte qui traverse son visage lorsque l'excitation prend le dessus. Et soudain, pendant une fraction de seconde, on a l'impression que le passé s'est immiscé directement dans le présent. Elle parle de ces moments avec une émotion qui monte déjà parce qu'ils sont porteurs de deux vérités contradictoires à la fois. Il y a la joie, la fierté indéniable, écrasante de la personne que son fils est devenu. Mais dans cette joie, il y a quelque chose d'autre de plus lourd. Parce que chaque ressemblance est aussi un rappel de ce qui a été perdu. Chaque geste familier ressemble à la fois à des retrouvailles et à un adieu qui se produit en même temps. Et la ressemblance ne s'est pas arrêtée à la personnalité. Au fur et à mesure que Robert avançait dans l'adolescence, les similitudes sont devenues visibles d'une manière que les gens ne pouvaient pas ignorer. Les fans qui avaient grandi en regardant Steve ont commencé à le remarquer de plus en plus. La même énergie, la même présence physique, la même connexion sans peur avec les animaux que la plupart des professionnels formés approcheraient avec prudence. Ce n'était pas forcé ni exagéré. Cela semblait naturel, presque comme si quelque chose de fondamental avait été transmis sans qu'il soit nécessaire de l'enseigner. Pour Terry, assister à tout cela était loin d'être simple. Il ne s'agissait pas seulement de voir son fils grandir, mais aussi de voir les échos de son passé réapparaître en temps réel, se superposer au présent d'une manière à la fois belle et douloureuse. Vers 2024, Robert a commencé à parler plus ouvertement de son père et de ce que cela signifiait de grandir dans l'ombre de quelqu'un qui avait marqué non seulement une famille, mais toute une génération. Il parlait avec un niveau de conscience qui surprenait les gens, exprimant sa gratitude d'une manière qui semblait profondément réfléchie plutôt que répétée. Il y avait de l'honnêteté dans sa façon de parler, une volonté de reconnaître à la fois le privilège et le poids de porter ce nom. Sous ces mots, on pouvait sentir la complexité de la situation, le traitement silencieux les années passées, à comprendre ce que cela signifiait d'appartenir à un héritage auquel le monde se sentait lié. Pour Terry, l'entendre articuler ses pensées si clairement à un si jeune âge a été un autre de ces moments où la fierté et le chagrin se sont heurtés sans crier gare. Et lentement, le monde a commencé à le voir aussi. Ce qui avait été facile à décrire comme une charmante ressemblance entre un père célèbre et son jeune fils devenait quelque chose de beaucoup plus complexe. Robert n'était pas en train d'endosser l'identité de quelqu'un d'autre. Il n'essayait pas de recréer le passé. Il devenait lui-même, pleinement et indubitablement. Mais les échos étaient toujours là, tissés dans tout ce qu'il faisait impossible à séparer complètement. Il existe une version de son histoire qui aurait pu être beaucoup plus simple. Il aurait pu vivre confortablement dans le cadre de l'héritage qu'il a reçu, en faisant juste ce qu'il fallait pour maintenir le nom en vie, en laissant le monde le définir à travers ce qui l'avait précédé. Beaucoup auraient accepté cette version sans poser de questions. Mais au lieu de cela, Robert a choisi quelque chose de beaucoup plus difficile. Il a construit quelque chose de son côté pièce par pièce tout en honorant tout ce qu'il avait façonné. Dès le début de son adolescence, il s'est lancé sur des plateformes mondiales, apparaissant dans des émissions comme The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, emmenant des animaux avec lui et les partageant avec le public d'une manière à la fois éducative et profondément personnelle. Il ne jouait pas un rôle et ne comptait pas sur son nom de famille pour le porter. Il se présentait en tant que lui-même curieux enthousiaste et véritablement engagé dans ce qu'il faisait. Ce qui ressortait, ce n'était pas seulement ses connaissances, bien qu'elles soient impressionnantes en soi. C'était sa façon de communiquer, la facilité avec laquelle il établissait des liens avec les animaux et les gens, l'humour discret qui surgissait naturellement dans la conversation. Rien de tout cela ne semblait forcé. Cela semblait vécu, réel et ancré dans quelque chose de plus profond que l'attente. Et c'est ce qui a tout changé. Parce que les gens ne voyaient plus seulement une ressemblance. Ils voyaient un individu, quelqu'un qui avait pris le poids d'un héritage et l'avait transformé en quelque chose de significatif à part entière. Et pour Terry debout dans cette salle de bal, le regardant évoluer dans un monde qui lui semblait auparavant impossible à maîtriser, cette prise de conscience n'a pas seulement apporté de la fierté. Elle a ouvert quelque chose en elle qui avait été tenu serré pendant des années. La reconnaissance que le petit garçon dont le monde se souvenait était devenu quelqu'un d'entièrement à part, même s'il portait des morceaux du passé avec lui à chaque étape du chemin. Puis, il y a eu la photographie. Robert a transformé une passion personnelle en une œuvre sérieuse, des images de la faune et de la flore qui se sont retrouvées dans des galeries internationales. Dans 2020, il a remporté le premier prix d'un grand concours de photographie animalière pour une image d'une forêt australienne dévastée par un feu de brousse. Mon image représente un feu de brousse. Cette photo a été prise lors d'un voyage et envoyée sur le feu.
La photographie n'était pas seulement techniquement accomplie, elle était émotionnellement précise. Le genre d'image qui fait ressentir au spectateur la perte de quelque chose avant qu'il n'ait complètement assimilé ce qu'il regarde. Terry a vu cette photographie et a immédiatement compris ce que Robert voulait en faire. Il ne se contentait pas de documenter, il construisait tranquillement un argumentaire en images pour expliquer pourquoi tout cela avait de l'importance. Et puis, presque totalement sorti de nulle part, est arrivé Dancing with the Stars. Robert a rejoint la saison 34 de la série de compétition américaine, et ce qui s'en est suivi a été l'un des parcours émotionnels les plus inattendus que l'émission ait produit depuis des années. Semaine après semaine, il ne s'est pas contenté de performer, il s'est connecté. Il a apporté une sorte de narration sur le plateau à laquelle les juges et le public de l'émission ont répondu d'une manière qui a surpris même l'équipe de production. Il avait 21 ans, dansait pour la première fois devant des millions de personnes et parvenait à être à la fois complètement lui-même et complètement imprévisible. Ce qui se passait bien que très peu de gens l'aient clairement nommé à l'époque, c'est que Robert Irwin sortait enfin du cadre que le monde avait construit pour lui depuis l'enfance. Il n'était pas le fils de Steve sur une scène. Il était Robert Irwin sur une scène. Et la distinction, une fois qu'on l'a vue, est impossible à effacer. Réfléchissez à ce que cela signifie dans la pratique. Robert a grandi avec un nom qui avait plus de poids que la plupart des gens n'en auront jamais à gérer. Chaque caméra braquée sur lui, depuis qu'il était tout petit, était chargée d'une comparaison qu'il n'avait pas demandée et à laquelle il ne pouvait échapper. Chaque animal qu'il tenait, chaque interview qu'il donnait, chaque apparition publique qu'il faisait, tout cela était filtré par la question de savoir s'il était à la hauteur de quelque chose dont il ne se souvenait pas personnellement. La plupart des gens sous ce type de pression soit se rétractent, soit sont performants. Robert, lui, n'a fait ni l'un ni l'autre. Il est devenu plus précis, pas moins. Plus lui-même, pas plus qu'un acte d'hommage. Il s'est manifesté par de petites choses qui se sont ajoutées à quelque chose d'important. Son plaidoyer en faveur de la conservation n'était pas encadré par Steve. Il s'appuyait sur des données sur l'urgence, sur la disparition en temps réel d'espèces et d'habitats qu'il pouvait documenter avec son propre appareil photo. Il ne demandait pas aux gens d'aimer les animaux parce que son père le faisait. Il leur montrait ce qui était en train de disparaître et leur demandait ce qu'ils avaient l'intention de faire pour y remédier. Ce passage de la nostalgie à l'action était quelque chose qui appartenait entièrement à Robert. Et cette spécificité, cette insistance à être authentiquement, reconnaissablement lui-même, tout en honorant Steve à chaque instant, est ce que Terry avait doucement espéré et doucement terrifié qu'il ne se produise pas dans la même mesure. Quand cela s'est finalement produit et quand des millions de personnes ont pu le voir aussi clairement, le seul soulagement a suffi à la faire craquer. La nuit où Terry a craqué devant le monde entier, le 40e octobre 2025, Dancing with the Stars a diffusé ce qu'il a appelé Dedication Night, un épisode dans lequel chaque candidat, encore en lice, se produisait pour quelqu'un qui avait le plus marqué sa vie. Robert a choisi sa mère. Avant même que la danse ne commence, la vidéo d'avant-spectacle montrait Robert luttant pour expliquer ce que Terry représentait pour lui. Il n'exprimait pas d'émotion pour la caméra. Il luttait visiblement pour ne pas perdre le fil. Robert Irwin a dédié son spectacle de danse moderne à sa mère Terry. Il a raconté qu'il avait 2 ans lorsqu'il a perdu son père et qu'en grandissant, il a commencé à comprendre ce que cette période avait dû être pour Terry, diriger un zoo, élever 2 enfants en public, maintenir un héritage mondial tout en étant personnellement dévasté. Son appréciation pour elle est devenue quelque chose qu'il n'arrivait pas à formuler. Il a dit qu'à chaque étape importante où il s'est surpris à souhaiter que son père soit là, Terry était là à sa place. Il a dit que c'était suffisant. Il a à peine réussi à terminer sa phrase. Terry, assise dans la salle de bal, était déjà en larmes avant que la musique ne commence. L'exercice lui-même, un morceau contemporain, était construit autour de cette relation de ce que cela coûte à une mère de porter autant et de ce que cela signifie pour un fils qui la regardait faire. Lorsque la dernière note s'est achevée, Robert a quitté le sol et s'est jeté dans les bras de Terry. Bindi, assise à proximité, s'est précipité pour les rejoindre. Ils se sont tenus tous les trois au milieu de la salle de bal pendant que le public se taisait un instant avant d'éclater. Les juges étaient invisiblement ébranlés. L'un d'eux a fait remarquer que Steve regardait et souriait. Un autre, qui avait été le partenaire de Bindi dans la même émission 10 ans plus tôt, n'a pas pu terminer son commentaire. Il pleurait. La salle entière s'était transformée en quelque chose qui ne ressemblait plus vraiment à une compétition. Par la suite, Terry a décrit ce moment de la même manière qu'elle décrit la plupart des choses pour lesquelles elle a du mal à trouver des mots en se concentrant sur ce qu'elle a observé
plutôt que sur ce qu'elle a ressenti. Elle a dit que c'était comme revoir Steve, mais que c'était aussi complètement et indubitablement Robert. Elle a toujours veillé à maintenir ces deux vérités en même temps. Elle a affiché publiquement que c'était une nuit dont elle se souviendrait toujours, et que son fils n'était pas seulement un beau danseur, mais aussi une personne merveilleuse. La réponse de là est écrasante. Le clip a circulé pendant des jours, mais ce n'était pas la seule soirée. Le 20 novembre, date anniversaire de la mort de Steve, Robert a exécuté un foxtrot aux côtés de Bindi sur une chanson que Bindi elle-même avait utilisée pour honorer leur père dans sa propre saison de l'émission 10 ans plus tôt. Des images d'enfance de Robert et Steve ont été diffusées sur le sol de la salle de bal pendant l'exercice. Robert a terminé la danse en larmes. Les juges lui ont attribué une note parfaite. Dans les jours qui ont suivi, Robert a réfléchi publiquement à la performance, déclarant que porter l'héritage de son père n'était pas un fardeau, mais une direction. Dans tout ce qu'il faisait, il sentait son père quelque part. Terry a regardé tout cela, chaque performance, chaque moment, et à chaque fois, la réaction était celle de la femme qui avait passé près de 20 ans à rester forte pour tous ceux qui l'entouraient brièvement et visiblement incapables de tenir le coup, parce que ce qu'elle regardait n'était pas seulement son fils en train de danser. C'était la preuve de quelque chose qu'elle avait passé 2 décennies à travailler discrètement pour y parvenir. Il y a une forme particulière de solitude qui vient avec le fait d'être le parent survivant. Vous portez le chagrin en privé parce que vous devez aussi porter les enfants, et les enfants ne peuvent pas vous voir, vous effondrer, pas complètement, pas de la manière dont vous en avez besoin. Terry a navigué pendant des années avec un sang-froid que le public a souvent pris pour de la force, alors qu'un mot plus juste aurait pu être la nécessité. Elle n'avait pas la possibilité de se défaire, alors elle ne l'a pas fait. Mais en regardant Robert se tenir sur cette scène semaine après semaine, et faire quelque chose de vraiment extraordinaire, avec tout le poids qu'on lui avait donné, c'était la première fois depuis longtemps que Terry n'avait pas à tenir quoi que ce soit. C'était quelqu'un d'autre qui tenait le coup. Et il s'est avéré que c'était la chose qu'elle attendait sans savoir qu'elle l'attendait. La victoire, la blessure, et ce que Terry a compris après. Lorsque la finale de la saison 34 est arrivée le 25 novembre 2025, quelque chose avait changé dans la conversation plus large sur Robert Irwin. Il a cessé d'être le fils d'un chasseur de crocodiles qui se débrouille bien dans une émission de télé-réalité. Il est devenu l'histoire. L'enjeu de la finale est déjà très important. Ce qui les a fait progresser, c'est ce qui s'est passé les jours précédents. Robert dansait depuis une blessure importante. Une élongation des muscles intercostaux, le tissu situé entre les côtes, lui causait de vives douleurs depuis des semaines. Son partenaire l'avait mentionné dans une interview avant la finale, décrivant comment l'équipe de production avait discrètement ajusté certaines parties de la chorégraphie pour compenser et comment Robert avait simplement décidé d'aller jusqu'au bout sans en faire un gros titre. Lorsqu'on lui a posé la question directement, Robert a reconnu la douleur, mais l'a formulée comme il le fait pour la plupart des choses, non pas comme un sacrifice, mais comme un choix qu'il a fait, parce que l'alternative n'était pas quelque chose qu'il était prêt à envisager. Ce petit détail disait quelque chose. Il disait quelque chose sur la façon dont il avait été élevé, sur ce à quoi ressemble quelqu'un qui a grandi en regardant sa mère absorber plus qu'elle n'aurait dû et qui continue quand même. Pas pour un public, mais parce que le travail l'exigeait. Le soir de la finale, Robert et sa partenaire ont présenté 3 numéros. L'énergie dans la salle s'est accrue à chaque fois. Leur dernier freestyle a suscité une ovation avant même que les scores ne soient annoncés, l'un des juges parlant d'une performance presque parfaite, et ce sans hyperbole. Les totaux des votes de cette nuit-là représentaient l'un des finales les plus engagés que l'émission ait connu depuis plusieurs saisons. Des dizaines de millions de votes ont été exprimés en une seule soirée. Lorsque le gagnant a été annoncé, Robert Irwin a été nommé champion de la saison 34, rejoignant sa sœur Bindi dans le cercle des vainqueurs, exactement 10 ans après sa propre victoire dans la même émission. Les gagnants et nouveaux champions de danse avec les stars, Robert et Bindi. La symétrie n'a échappé à personne dans cette salle, et certainement pas à Terry. Dans les jours qui ont suivi la victoire, Robert a donné une interview télévisée qui est devenue l'un des moments les plus diffusés de toute cette période. Il a parlé de sa mère avec une honnêteté émotionnelle qui a manifestement pris l'intervieweur au dépourvu. Il a décrit ce que Terry avait fait après la mort de Steve en continuant à faire fonctionner le zoo d'Australie, en élevant 2 enfants sous le regard constant du public, en poursuivant une mission de conservation tout en étant personnellement dévasté. Et il a dit qu'il était ému rien qu'en pensant à ce que cela lui avait coûté. Il a dit qu'elle était extraordinaire.
Il a dit que le monde l'avait sous-estimé depuis le début, et le fait qu'il le savait, qu'il l'avait observé et comprise pendant toutes ces années, était sans doute la chose la plus importante sur ce que Robert Irwin était devenu. Pas le trophée, pas les prix de photographie, pas les apparitions à la télévision, la conscience, la gratitude, la reconnaissance de ce qu'il a fallu faire. Terry, en le regardant dire tout cela, a compris quelque chose qu'elle ne s'était peut-être pas permis de croire pleinement jusqu'à ce moment-là. Elle l'avait fait. Elle n'avait pas seulement gardé l'héritage en vie, elle n'avait pas seulement maintenu la famille unie, elle avait élevé quelqu'un qui pouvait voir clairement, ressentir profondément et porter tout cela en avant sans s'effondrer sous le poids. C'est cela plus que tout ce qui s'était passé au cours de ces semaines, qui était la véritable raison de ses larmes. Steve Irwin a dit un jour, dans des images que Robert a regardées depuis et qu'il a décrites comme étant émouvantes, à entendre que son but ultime était de pouvoir un jour prendre du recul et laisser la génération suivante poursuivre la mission. Le moment où il pourrait le faire serait le moment où il saurait qu'il avait vraiment réussi ce qu'il avait entrepris. Il n'a jamais eu ce moment. Il avait 44 ans lorsqu'il était mort et Robert avait 2 ans et la mission a atterri sur Terry à la place. Elle a atterri sur elle sous la forme d'un zoo à gérer, de 2 enfants à élever et d'un monde qui l'observait pour voir ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ceci: un jeune homme de 21 ans debout dans une salle de bal tenant un trophée et parlant de sa mère avec le genre de gratitude lucide et méritée qu'il faut toute une vie pour développer. Un jeune homme qui avait transformé le chagrin en but, la pression en identité et un nom qui aurait pu être une cage en quelque chose qui de l'extérieur ressemblait à des ailes. Terry avait tenu le coup suffisamment longtemps pour que cela se produise et maintenant que c'était le cas, elle pouvait enfin cesser de prétendre que cela ne lui avait rien coûté. Que pensez-vous de cette histoire profondément émouvante de Terry Irwin et de son fils? Partagez-la avec nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires inédites d'Hollywood et appuyez sur la sonnette pour ne jamais en manquer une goutte. Vous en voulez encore plus? Regardez une autre de nos vidéos. Merci d'avoir regardé.